Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. On part aujourd'hui à Bouxières-au-Bois pour une petite rando d'à peu près 13 km autour de Bouxières-au-Bois. Donc départ Bouxières, retour Bouxières. Je ne connais pas du tout, alors c'est une découverte pour moi. Donc c'est parti, on y va. À tout à l'heure. Évidemment, comme c'est une rando que j'ai pas prévu de faire, je me suis pas trop renseigné sur le temps et je m'aperçois qu'il fait pas terrible. J'espère ne pas avoir froid. Bon, en marche n'a pas froid. J'espère surtout qu'il va pas pleuvoir, parce que ça serait vraiment galère. J'ai pris le drone, mais vu le temps, je pense pas que je vais faire beaucoup d'images. J'essaierai, hein. S'il n'y a pas trop de vent, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc pour le moment je me suis à 8 minutes du point de départ. On se retrouve donc là-bas. Donc voilà, on est arrivé. Je suis pas très loin du point de départ, je suis garé ici. Donc je vais partir au point de départ de la rando. Ça va ? Ouais, ça va. Ça va ? C'est vraiment calme, c'est génial. Bon, j'ai pas super chaud, hein, il doit faire dans les 17 degrés, mais c'est pas très grave non plus. Si on marche une bonne allure, ça devrait aller. Alors, là je me dirige vers le point de passage numéro 1. Donc je me sers toujours de mon appli Visorando. Hein. C'est une petite rando qui va se passer entre, d'après ce que dit la description, c'est une randonnée variée entre bois, prés et vallons. Bon, là on a un peu de route, j'espère qu'on va vite passer dans les bois, des choses comme ça. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais je me travaille avec Georges qui est là. Là, attendez. Hein, donc j'ai des... Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai fait ma micro-aventure au mois de juin, j'avais trouvé ce bâton au point de départ de la randonnée numéro 2. Donc je m'étais rendu aux Roches d'Ormont. Donc j'avais dit que je customiserais. Donc j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste mis un peu de paracorde en guise de poignée et puis la même paracorde qui me sert pour en fait pour l'attacher autour de moi, quoi. Comme ça j'ai dans le dos et si j'en ai besoin, je le sors. Voilà. Alors c'est ma première randonnée depuis ma micro-aventure du mois de juin, ça fait à peu près 3 mois maintenant. Donc j'ai fait une petite marche avec mon épouse entre temps, mais je l'ai peut-être pas mise en ligne encore, je vais voir si je la mets ou pas en ligne. Parce que mon épouse n'a pas la même conception, enfin Solanine n'a pas la même conception de la rando que moi. Elle est plus chasse et cueillette, on va dire, parce que moi c'est plus introspection et réflexion. Mais bon, ça c'était vraiment sympa avec elle, donc j'envisage d'en faire d'autres, peut-être même faire des épisodes avec elle, pourquoi pas, si elle est d'accord. Là, il faut juste que je lui demande si elle est d'accord pour apparaître à l'écran, c'est tout. Il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Bref. Donc c'est ma première rando depuis, donc là on part pour 13 km à peu près. C'est une rando qualifiée de facile
en moyenne, donc ça devrait aller. Alors je suis très content de repartir comme ça me fait vraiment du bien parce que j'ai repris le boulot, hein, je dois vous avouer que c'était pas dans la joie. Parce qu'on a changé pas mal de choses au boulot suite au Covid. On doit être un peu plus polyvalent, ce qui fait que dans mon travail à moi, ça me perturbe un peu mon travail, enfin mon boulot à moi, donc, sachant que je dois faire un peu plus chez les autres, mais bon, ça c'est les aléas du travail, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Et donc, ben, j'avais vraiment envie de partir aujourd'hui. Alors apparemment, c'est un marquage rouge qu'il faut respecter. Et je sais qu'il arrive là où je me suis garé, puisque j'ai vu des flèches qui partaient dans deux sens différents. Une arrivée et un départ. Donc on devrait faire une boucle et arriver à la voiture sans problème. Alors si j'en crois l'appli, c'est une rando je devrais mettre à peu près 4h30 pour faire cette rando, 4h25 c'est indiqué. Une difficulté moyenne. Et donc ça ne devrait pas poser de problème en soi. Alors, je crois que c'est une aubépine, ça, je suis pas sûr. Et ça, je crois que c'est une variété de prunes. De prunier, en tout cas. Je suis pas sûr, je préfère pas goûter. Oui, moi sur l'île de Koh Lanta, je serais mort. Hein. Je ne sais pas cueillir les trucs, je ne sais pas manger les choses. Moi, il me faut un spot avec un frigo ou un rayon surgelé. Ça, c'est idéal pour moi pour manger. Je ne suis pas un aventurier extrême au point d'aller chasser. Je ne suis pas un survivaliste. Hein. Demain, il y a l'apocalypse. Je chasse pas, je pêche pas. Je meurs en fait. Petite vigne. Là, je me suis arrêté parce que je voulais regarder un peu la description. Donc, un peu après être passé sous la ligne en haute tension, quitter le chemin principal et guetter le départ d'un chemin peu visible à droite. Effectivement, je le vois, le chemin peu visible à droite. Alors, là, on a donc l'indication avec le petit panonceau avec le rond rouge. Et en fait, le petit chemin qui n'est pas visible, c'est celui-ci là. Voilà. Et avec donc le petit panonceau rouge également, je ne sais pas si vous le voyez, pardon. Et donc on prend ce petit chemin. Et voilà, tout ce que j'aime dans la rando, c'est ça, c'est les petits chemins de traverse, les trucs hors des sentiers, c'est sympa. Construction de cabane. On pas tenu, mais
Casse-Cloute. Il est midi et demi à peu près. Et donc on s'en retourne. Alors, je sais pas s'il faut passer par là. Faire le tourniquet. Il faut pas être bien gros pour passer par là. On va se regarder la carte avant de repartir. Description. Prendre à l'opposé par une trace dans les prés, tourniquet en longeant les vignes, puis un verger de mirabellier. Au bout du verger, tourner à droite et gagner le bois Révaux en longeant la clôture. Pas de sentier. On retrouve le sentier dans le bois, prendre à gauche. Je viens de quitter l'emplacement de la Côte Vérine. Et là, je me dirige. Je ne sais pas si vous la voyez encore. Je vais zoomer un petit coup. Là, la croix. Il faut descendre tout ça en fait. Là, il y avait des vendangeurs. Donc, je n'ai pas filmé spécialement. Et donc là, a priori, il faut tourner ici. Je vérifie quand même. On va essayer. Sinon, je reviendrai en arrière. Apparemment, il faut manger la clôture. Ça rigole. Encore un panneau qui nous indique la présence de chenilles processionnaires. Donc elles sont très urticantes, il faut faire très gaffe de ne pas les toucher. Une petite culotte. Voilà. En gros, ça dit que ramasser les champignons est réglementé. Ancienne carrière de gypse. Je ne sais pas s'il faut monter par là. Si, ça va être ça.
Non, c'est plutôt sympa. Mais tranquille. Ça donne lieu à la réflexion. J'ai sorti Georges. Oh oui, le pauvre, il s'ennuyait derrière mon dos là. Le temps que qu'il se dégourdisse les pattes. Non? Alors c'est le bâton que j'avais trouvé pendant ma micro-aventure. J'avais dit que je le customiserais. Bon, en fait, je n'ai pas fait tellement de customisation. J'ai juste mis une parabole et dessus. Voilà. Un poignet, une dragonne et une ficelle assez longue pour pouvoir l'entourer autour de mon cou en fait. Un peu comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Et voilà. Et puis derrière. Ah, la vie est belle. On a fait à peu près 8 km, c'est un peu plus que la moitié. Je vais essayer d'accélérer un peu la cadence. Parce que j'ai du monde à la maison ce soir. Je sais pas si vous voyez. Il y a une bonne descente pour remonter après, ce qui est un peu débile. Donc je vais essayer de retourner par là. Ça m'a l'air plus praticable. Et elle commence à me connaître avec mon petit contournement. Mais là en l'occurrence le rapport va être compliqué. Il faut que je descende tout ça, que je remonte après tout ça. Voilà. Voilà. Pas bien à mieux, mais comme ça. Alors ce qui est cool avec cette rando, c'est qu'on alterne les bois et les champs comme ça, les espaces un petit peu dégagés. Et c'est sympa. Partie chiante de la rando, là, c'est la petite route là qu'il faut sur laquelle il faut marcher. Là, c'est pas génial. On aurait pu imaginer qu'on puisse couper comme ça là-bas, là, à travers champs, parce que je viens de là-bas, donc bon. En tout cas, il faut traverser. Alors j'ai du bol parce que cette rando est très bien balisée, parce que mon téléphone vient de rendre l'âme. Parce qu'il est tout déchargé, je comprends pas. Il était à fond avant de partir. Il s'est déchargé d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, pour qu'il en soit, je continue la rando sans l'appli. Je serais incapable de dire combien de kilomètres j'ai fait là du coup depuis, mais je pense qu'il me reste encore facile une bonne heure de marche. Parce que je me suis arrêté 2-3 fois, que j'ai fait 2-3 trucs avec le drone. Donc si vous en voyez qu'une minute, la mise en place c'est
toujours un peu une galère avec le drone. Et d'autant plus que je suis pas super pro là-dedans. Et donc bah oui, je perds un peu de temps, je m'arrête, je lame, donc dire que je suis dans les temps encore une fois, c'est faux. Mais bon, on verra bien quand j'arriverai à la voiture. Bon, je pense qu'on n'est plus très loin du point d'arrivée. Enfin, je l'espère parce que je commence à avoir un peu de fatigue dans les pattes. Alors, je sais pas exactement combien de kilomètres on a fait. En tout cas sur ma montre, depuis ce matin, depuis le moment où je suis levé, j'ai fait 16 km. J'ai pas dû faire 3 km chez moi, je pense pas. Sinon c'est pas bon que je fasse des randonnées. Si je fais 3 km en 1 heure chez moi, en allant de la chambre à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain, bah, ce serait quand même fou ça. Bon, ceci étant dit, c'est une rando très sympa à faire parce que ça alterne les bois, les prés, donc bon, espace un peu plus resserré dans les bois par exemple. Ça c'est sympa. Autre atout de cette rando, pardon, elle est très bien signalée. Du point de départ jusqu'à l'arrivée, on a du marquage partout. Donc on ne peut pas se tromper en fait à ce niveau. Et puis donc au niveau de la difficulté, elle n'est pas spécialement difficile. Enfin, moi, je commence à me connaître, je commence à m'essouffler assez vite, mais elle n'est pas difficile en soi. Donc je la conseille à tous ceux qui veulent la faire. Ah bah c'est bien ça, on arrive. Au point de départ, on voit la voiture là-bas.